Françoise, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle ère, on va dire, Oui. ainsi qu'à votre équipe. Merci, vraiment merci pour tout ce que vous nous apportez au quotidien et en tout cas me concernant, vous m'avez beaucoup soutenu et aidé toutes ces années à traverser justement un chemin de vie pas si facile que ça justement, et vous m'avez vraiment aidé. Tant mieux Françoise. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Alors, donc moi j'ai un chemin de vie quelque peu particulier, j'allais dire. Bon, je suis issue d'une famille avec 2 parents psychotiques. Déjà, ça démarrait mal. J'ai été abusée à l'âge de 8-9 ans par mon oncle qui était un peu autiste, on va dire. Ensuite, j'ai été placée en pension, donc chez les religieuses. Donc, ça n'a pas été facile, mais ça m'a apporté quand même une certaine structure. Et ensuite, j'ai été placée dans une famille d'accueil où là, j'ai été donc abusée non pas par le père de famille, mais par la mère. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais en fait, que oui, les femmes aussi peuvent être l'agresseur en tout cas. Alors je suis désolée Françoise, mais je vais vous demander un tout petit peu plus de précision, donc, parce que pour beaucoup de gens, une femme n'ayant pas de pénis, on se dit comment peut-elle abuser une autre fille. Donc je suppose que c'était avec ses doigts ou des objets. Exactement, c'est avec ses doigts, mais en fait c'est toute la manipulation en amont qui s'est constituée. Évidemment, moi j'étais déjà objectisée par mes parents et ma mère en particulier, parce que mon père, je n'ai pas trop vécu avec lui. Donc j'étais déjà dans ce statut d'objet et non pas de personne, et voulant que en tout cas je suis tombée dans les griffes de cette personne, et qui a commencé par installer une certaine confiance, parce que je n'ai pas été placée par la DAS en fait. C'était une maman dont son fils était mon camarade en fait d'école. D'accord, c'est par les circonstances que vous avez atterri dans cette famille. D'accord. Exactement. Et donc vu que la famille en fait était déjà très dysfonctionnelle aussi, donc et c'est vrai qu'avec mon travail psychanalytique qui a duré une dizaine d'années à la suite de ça, il a été noté qu'effectivement cette personne était homosexuelle refoulée. Donc j'étais à nouveau et aussi on peut craindre, vu ce que vous nous racontez, qu'elle avait certainement elle-même en amont été abusée. Abusée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a été brimée par rapport à cette homosexualité qu'elle s'est complètement interdit d'épanouir et de vivre dans sa vie. Donc il y a eu déviation sur moi. Parce qu'elle était mariée, etc. Socialement, elle était intégrée, on va dire. Encore une fois, ça explique peut-être, mais ça n'excuse rien. Je préfère toujours le rappeler. Tout à fait. Et donc, vous avez finalement... j'ai entendu que vous avez fait un travail, vous en avez parlé. C'est ce qu'on dit aussi, Stéphanie Germani, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir l'exprimer. Alors après, il faut trouver les bonnes personnes, bien sûr, mais c'est important de pouvoir l'exprimer. Tout ce qui ne se dit pas et tout ce qui ne se parle pas reviendra sur le champ du symptôme ou sur le champ du passage à l'acte. Donc effectivement, il faut toujours liquider par la parole, parce que ce qui ne passe pas par la parole va forcément ressortir parfois par une maladie, parfois par un symptôme, parfois par la reproduction effectivement des gestes transgressifs, etc. Donc effectivement, on entend d'ailleurs dans vos propos le terme objectivé. Vous avez bien saisi en fait sa dynamique au niveau d'une homosexualité non assumée. On voit bien tout le travail d'élaboration pour pouvoir construire du sens autour de ce que vous avez vécu. Et donc là, effectivement, il y a quelque chose de thérapeutique. Vous pouvez réparer. Alors effectivement, ça n'excuse pas tout ce que vous avez vécu, mais au moins vous pouvez vous reconstruire. Et souvent, les gens qui ne parlent pas ne peuvent pas malheureusement se reconstruire. Ils vivent avec ce fantôme qui hante. Et parfois, ce fantôme peut hanter plusieurs générations, malheureusement. C'est ça, oui, tout à fait. Je pense qu'aussi dans le cheminement, il y a plusieurs phases. En tout cas, moi, me concernant, je l'ai vécu comme ça. Donc, j'ai fait une dizaine d'années de psychanalyse, j'ai fait de l'EMDR.
Et vraiment, c'était important aussi de me replacer en tant que personne et en tant que victime pour justement pouvoir me reconstruire par la suite et prendre justement toute la responsabilité de ma vie par la suite et voilà, et décider quoi en faire en fait. Absolument, de reprendre votre destin en main. C'est ça, exactement. Malgré tout. Et c'est important parce qu'on l'entend dans votre voix, on sent qu'aujourd'hui ça va bien. Enfin, je veux dire. Ah oui, ça, franchement, oui, c'est ça la magie, et c'est surtout ce message d'espoir, justement, que je souhaite faire véhiculer. Parce que oui, on peut guérir à 100% en fait. Et pourtant, vous partiez en dessous du niveau de la mer, hein, Françoise. Ah oui, là. Vous aviez pas une valise, mais une malle. Hein. C'est ça, mais après c'est vrai que j'ai eu peut-être cette force et cet instinct de survie qui était très 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 fort chez moi, peut-être une force naturelle, mais c'est vrai que j'ai su explorer et exploiter justement tout ça. Bon, ok, j'ai vécu ça, mais est-ce que j'ai envie de rester avec ça toute ma vie? Certainement pas. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et ça a été vraiment mon moteur en fait pour avancer et dépasser tout ça. Aujourd'hui, vous avez des enfants, Françoise, ou pas? Non, je n'en ai pas. Bon, là, en fait, je l'ai travaillé en psychanalyse. Oui, mais on peut le comprendre, hein, de toute façon. Oui. Je crois, tiens, d'ailleurs, j'entendais tout à l'heure aux infos qu'il y a un livre qui sort sur Patrick Dewaere qui s'est suicidé à 35 ans. Pareil, hein, Patrick Dewaere avait subi de la violence sexuelle enfant. Donc, on sait aussi qu'on peut malheureusement avoir des chemins de vie où il y a des choses qu'on ne fera pas parce qu'il faut se réparer, il faut... Et peut-être que vous avez pris du temps pour vous remettre au monde et on peut pas tout faire, hein. Et c'est ça, d'autant que les deux, en fait, ma mère biologique et, on va dire, la personne qui m'a accueillie, les deux vraiment m'avaient donné comme mission de les rendre heureuses. Donc c'est vrai que pour le coup, en la matière, j'ai donné. Bon, c'était pas dans le sens logique des choses, mais en tout cas, j'ai donné. Mais aujourd'hui, je travaille dans l'accompagnement et j'accompagne justement les personnes dépendantes affectives. Donc pour moi, c'est une manière, que de transmettre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, bienvenue au club, hein, Françoise. C'est ça qui, pour moi, la question de l'enfant, je l'ai travaillée, et puis il y avait des interrogations vers la trentaine, mais bon, en fait, mon cheminement a fait que aujourd'hui, non, je n'ai pas le désir d'avoir d'enfant, et c'est très clair, très net, en fait. Oui, et c'est très bien. Et je crois que d'ailleurs, pour beaucoup de femmes, ce désir d'enfant devrait être travaillé en amont. Tout à fait. On a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler ça en amont, pas comme à l'époque où il n'y avait pas de contraception, et ça serait bien parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient travaillé ça en amont, qui auraient été beaucoup plus heureuses dans leur maternité, ou pas d'ailleurs. Ou en tout cas capables d'accueillir l'enfant, parce que parfois malheureusement si la question n'est pas travaillée, on n'accueille pas l'enfant et justement on voit l'enfant, et je reprends votre terme, comme un objet. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui arrive quand on n'est pas dans la capacité maternelle. Et la capacité maternelle, ça s'acquiert. C'est pas quelque chose d'inné comme on pourrait le croire. C'est ça. Et c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je m'accrochais aussi. Alors la question là qui apparaît aujourd'hui sur la loi du consentement, effectivement, avec une femme, ce n'est pas du tout la même démarche qu'avec un homme. Et cette femme, justement, dans sa manipulation, elle m'apportait au départ de l'affection, de la tendresse. Bien sûr. Quand justement cette question de la sexualité est intervenue, donc effectivement il y a eu un choc, mais au final, je sentais que c'était de cette manière qu'il fallait payer le fait qu'il m'ait recueilli en fait. Quand j'étais enfant. Oui, j'entends bien ce que vous dites, c'est très fort ce que vous dites. Vous subissiez avec l'impression que c'était ce qu'il fallait payer, oui. Exactement, et d'autant plus, au-delà de l'impression, après que j'ai effectivement travaillé en analyse, mais au départ, si en fait elle crée le contexte pour que j'aille vers elle en fait. Et si je n'allais pas vers elle, elle rentrait dans des colères noires et elle me menaçait, etc. Oui. Et vous aviez personne de toute façon à qui vous auriez pu parler ou qui aurait pu vous protéger. Donc vous étiez de toute façon l'objet dans toute sa splendeur.
Merci beaucoup Françoise pour ce très joli témoignage. Vraiment merci. Et puis ça montre aussi que le rôle des femmes est important aussi dans toutes ces histoires d'inceste. C'est pas que les hommes qui sont les vilains et les femmes des pauvres victimes.